Bonjour, dans cette vidéo, je vais rapidement vous montrer comment me transmettre les clés API de votre compte Stripe et de votre compte PayPal, dans le cas où vous nous avez confié évidemment la réalisation de votre site e-commerce, mais pour lequel vous n'avez pas souhaité, et on comprend totalement, nous donner les accès à vos comptes Stripe et PayPal. Donc nous allons commencer par Stripe. Pour ce faire, il vous suffit de vous connecter à votre compte Stripe. Vous allez recevoir donc un code par SMS pour permettre la connexion à votre compte, donc vous voyez que c'est quand même une plateforme qui est très sécurisée. Ensuite, pour nous donner les informations, donc excusez-moi, il se peut qu'il y ait quelques informations floutées sur cet écran-là, tout simplement parce qu'on est sur mon compte Stripe personnel et que évidemment, il y a des données que voilà. Donc, première chose, vérifiez bien que vous n'êtes pas en données de test. Tout simplement parce que les éléments dont je vais avoir besoin sont des clés appelées clés API, une clé publique et une clé secrète. Si vous êtes en mode test sur votre compte, ce ne seront pas les clés finales, donc ces clés changeront lorsque vous passerez en mode production, à savoir le mode de fonctionnement normal pour lequel vous allez pouvoir recevoir vos paiements. Donc vérifiez bien que afficher les données test n'est pas activé. Vous vous rendez ensuite dans développeur, clé API. Et ici, donc, vous allez avoir les clés disponibles. Donc, votre clé publique, il vous suffira de cliquer pour la copier dans votre presse-papier. Ensuite, me transmettre dans le mail, coller cette clé-là en précisant que c'est la clé publique Stripe. Et ici, vous aurez les clés de test. Si aucune clé n'est renseignée, ou même si une clé existe, vous n'êtes pas en mesure de la consulter. À ce moment-là, il faudra tout simplement créer une clé de test. Une clé secrète, excusez-moi. Surtout pas de clé de test, sinon ça ne marchera pas. Donc une clé secrète, pour créer une clé secrète, il vous suffit de cliquer ici, de rentrer le nom de la clé. Alors je vous invite à rentrer le nom de votre site par exemple. En fait, c'est juste que si vous avez plusieurs clés secrètes, ça peut arriver, hein, si vous utilisez Stripe sur plusieurs plateformes, pourquoi pas. Chaque clé secrète est à usage unique, à la destination d'un seul usage. Donc à ce moment-là, il est judicieux de lui donner un nom qui soit assez évocateur. On clique sur créer, et à ce moment-là, votre clé secrète se trouve ici, donc derrière le floutage pour moi, et il vous suffit de cliquer dessus, la copie est effectuée, et à ce moment-là, il vous suffira de la coller dans le mail que vous allez me transmettre. À partir de là, avec ces deux clés, je vais pouvoir lier votre compte Stripe à votre site internet. Je vais procéder à un paiement de test et il faudra me notifier par mail. Par la suite, je vous préviendrai une fois que le paiement sera effectué. Et il faudra, une fois que je vous aurai prévenu, vous rendre sur votre compte Stripe, vérifier si la somme en question est bien partie sur votre compte. Et à ce moment-là, votre compte Stripe sera effectivement bien relié à votre site internet. Nous voici donc rendus sur PayPal cette fois. Donc, une fois que vous serez connecté à votre compte, il y a un peu plus de manipulation à faire, mais vous allez voir que ce n'est pas forcément très compliqué. Le tout est de bien noter et étape par étape copier les informations dans un fichier texte ou sur un mail afin que vous puissiez me les transmettre. Il va falloir vous rendre sur les paramètres de votre compte. Nous allons nous rendre sur paiement sur site et préférences de site marchand. À ce moment-là, on va régler seulement on va configurer, on va dire à PayPal sur quelle page, une fois que la personne aura payé sur PayPal via l'interface de PayPal, on va configurer la redirection vers, vers votre site, parce qu'il faut qu'il y ait une redirection vers votre site pour confirmer, la loi impose sur ce système-là en tout cas, de confirmer l'achat. Donc je vous aurai dans le mail où vous avez eu le lien de cette vidéo, vous avez également un lien que je vous ai dit de garder de côté, car vous allez devoir l'intégrer. Donc par défaut, vous allez arriver sur cette page-là où tout sera désactivé. Les deux options qui vont nous intéresser sont le renvoi automatique et le transfert de données de paiement. Nous allons activer le renvoi automatique. Ici, vous allez pouvoir copier le lien que je vous aurai envoyé.
vous allez cliquer sur enregistrer ici. Vous voyez que le transfert de données de paiement est disponible. Vous allez l'activer et copier ce jeton d'identité pour me le transmettre dans le mail, en précisant s'il vous plaît jeton d'identité PayPal. Une fois que ça c'est fait, vous allez retourner dans vos paramètres de compte et cette fois vous rendre au niveau de accès API. Vous allez cliquer sur mettre à jour. Dans cette section-là, ce qui va nous intéresser, c'est la troisième section, l'intégration d'API NVP SOAP ancienne version. Vous allez cliquer sur gérer les identifiants API. À partir de là, on vous demande si vous voulez une signature API ou un certificat API. Vous avez besoin d'une signature API. Vous cliquez sur valider et envoyer. Il se peut normalement, là vu que mon compte, enfin cette fenêtre-là est ouverte depuis un moment et que j'ai fait une génération d'API juste avant, j'ai pu le faire ici sans problème. Alors je vous rassure, vous n'aurez pas de problème lorsque vous allez le faire, seulement entre le dernier clic qu'on a fait sur la page précédente et cette page-là, vous aurez sûrement une fenêtre, qui va vous demander, de confirmer l'envoi d'un code de sécurité par SMS. Donc je vous encourage à garder votre téléphone, à côté. Et vous aurez juste à rentrer le code envoyé par SMS pour pouvoir accéder à cette page-là. C'est une sécurité de PayPal comme vous l'avez vu sur la connexion sur Stripe, donc ce n'est que bénéfique et ça montre le sérieux de ces solutions-là. Enfin, pour récupérer vos éléments, il vous suffit de cliquer sur afficher et de copier chaque ligne et me les envoyer par mail. Enfin, une fois que j'aurai ces informations-là, je serai en mesure, encore une fois, comme pour Stripe, de lier votre compte PayPal et de procéder à 2 paiements tests, un par Stripe, un par PayPal, d'une somme que je vous communiquerai et comme ça, vous pourrez me dire si, en vérifiant sur votre compte PayPal et Stripe, dans tous les cas, vous aurez normalement, un email qui vous notifiera qu'un paiement est arrivé sur votre compte. On pourra donc bien vérifier que, vos systèmes de paiement sont bien intégrés sur votre site et qu'à ce moment-là, votre site est prêt à fonctionner.